Et salut tout le monde, c'est le druide. Alors petite vidéo aujourd'hui parce que comme il fait bien chaud, j'avais envie de me faire un petit plaisir, donc je vais vous présenter un petit peu le truc que j'ai trouvé pour m'apporter une solution fraîcheur. Allez, générique. Alors voilà, comme en ce moment rouler avec le blouson en cuir, c'est quand même bien chaud. En plus dedans on transpire, du coup la mobilité c'est pas tellement ça, etc. Bon, c'est pas très confortable le cuir, hein, ça protège bien, mais il y a quand même ses inconvénients quand on a des températures assez élevées. Alors du coup j'avais envie de remédier à ça et je me suis acheté une petite veste Alpinestar, donc un peu style streetwear, sweat à capuche, voilà, mais avec protection intégrée. Donc je vais vous mettre une petite illustration en photo pour que vous puissiez voir un peu la veste en question. Donc là je viens de faire quelques petits kilomètres, là j'amorce une petite balade pour essayer la chose, hein. Là on a une température extérieure avoisinant les 28 degrés, donc voilà, je me suis dit allez, je teste la chose. C'est léger, c'est souple, franchement c'est vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment pas mal. Là je suis vraiment bien. Je me sens en sécurité parce que les protections sont intégrées. J'ai pu y glisser dedans la dorsale de mon cuir. Il y a les protections aux coudes, il y a les protections aux épaules, il y a des petites lanières qui se mettent aux gants pour pas que les manches se relèvent. Donc très confortable. Le tissu c'est un tissu je crois qui est fait exprès, hein, de toute façon voilà, hein, c'est étudié pour la moto, donc le maillage est hyper résistant, etc., tout en gardant une légèreté. Et donc punaise, c'est vraiment agréable, quoi. Il y a une fluidité, quoi, et une protection, c'est super. Donc je suis content de mon achat. Donc comme tout en moto, hein, c'est un investissement. J'ai payé ça 195 € et c'est garanti 1 an. Donc c'est garanti 1 an. Donc sur le côté de la poche qu'on a là, vous voyez comme les pulls à capuche, quoi, sur le côté, sur un des deux côtés il y a une poche zippée en plus qui est étanche, pour pouvoir glisser votre téléphone, vos papiers, vos clopes, ce dont vous avez besoin. Il y a une poche étanche intérieure également, pour les mêmes usages, quoi. Et puis après les poches libres, il y a la capuche qui est amovible. Donc très bon truc. Et puis alors si là au moment de la vidéo j'ai pas encore trouvé l'illustration, donc j'espère, mais je pense, hein, que je trouverai sur Google la photo, ou au pire je prendrai une photo de la veste moi-même pour vous montrer un peu le modèle. Mais c'est stylé, etc. Donc là je roule, hein, c'est confortable, j'ai pas trop chaud, et puis surtout je suis vraiment libre de mes mouvements, quoi, comparé à un cuir où on est un peu de toute façon vous avez pu entendre, hein, dans certaines vidéos on entend que le cuir couine un petit peu, tu sais, c'est une peau, hein, voilà, quoi. Donc là le côté tissu il est vraiment agréable, hein, donc puis vraiment il y a un côté sécurisant sur
sur le fait que les protections soient intégrées. Donc je ne peux que vous recommander ce genre d'article, hein, alors que ça soit le modèle, les modèles de chez Alpinestar, où j'ai vu que ça se faisait aussi chez Bering, tous les marques moto le font maintenant, hein, je pense. Donc si vous avez un doute sur ce genre de vêtements, n'hésitez pas, hein, franchement, n'hésitez pas, c'est vraiment très bien, très pratique. Donc voilà, je pense aussi que avec un pull, etc., ça peut largement s'utiliser en mi-saison. Donc en mi-saison, hein, donc c'est-à-dire quand on est précoce au printemps, qu'on veut sortir la moto, qui commence à faire doux, et puis en fin de saison, arrivant sur l'automne, et puis quand on a encore des belles journées, mais que ça commence à se rafraîchir, quoi. Donc je pense que ça fait largement le boulot. Si vous mettez un petit pull en dessous, dans ces conditions-là, ça passera largement. Et puis en été, avec un simple t-shirt, franchement on est max, hein. Donc voilà, hein, toujours dans le thème de la moto plaisir. Dans le thème de la moto plaisir, voilà, il faut aussi le confort du pilote, hein, qui compte énormément. Et non, franchement, ça fait grandement plaisir. Je suis vraiment content, quoi. Je suis vraiment content. Alors j'aurai le cuir pour les longues balades, ou les jours où il fait froid, ou les jours où j'ai envie, où j'estime que le cuir est de rigueur. Mais alors pour les petites balades comme ça à l'occasion, puis en plus le côté vraiment streetwear, ça passe partout, quoi. Les protections, elles sont pas exagérées, ça ressort pas plus que ça du suite, donc ça permet de même si tu gares la moto à un endroit, etc., c'est super souple comme vêtement. Ouais, tu seras pas emmerdé avec, comparé à la rigidité d'un cuir, etc. Là, je pense même que si tu te démerdes bien, en le pliant bien, tu peux même le caler dans un sac à dos, ça passe crème, quoi. Et puis après, tu te balades en t-shirt avec ton sac à dos, et puis t'as ta veste de moto qui est bien rangée. Donc non, top moumoute, comme je le dis souvent. Et pour vous dire, même ma femme m'a vu revenir avec la veste, elle m'a dit oh purée, j'en veux une. Alors comme elle fait presque plus de fautes au code, je lui ai dit si tu passes ton code et que tu l'as, je t'en offrirai une. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle était à l'auto-école cet après-midi, et elle est inscrite, elle passe le code mercredi prochain. Donc on croise les doigts, et on souhaite bonne chance à madame, qui ne fait en général plus que 2 ou 3 fautes à chaque fois qu'elle fait des séries ou des examens blancs. Donc il n'y a pas de raison, mais alors vraiment j'ai hâte, hein, qu'elle ait son code, et puis qu'elle attaque la conduite, hein. Ça va être vraiment top, quoi. Ça va être vraiment top, hein. J'ai hâte de la voir à l'œuvre, et puis d'être de plus en plus à l'aise avec la moto. Et puis comme on a dit, tiens, je trouve que c'est un bon challenge. J'ai dit à ma femme, écoute, tu sais, si t'as le code et puis qu'après t'as le permis en poche, vu qu'on a déjà une moto à payer, etc., l'assurance, machin, il y a la bagnole à côté, je lui ai dit, écoute, vu ce que ça coûte les clopes, si t'as ton permis moto, on a qu'à arrêter de fumer, puis on t'achète une bécane. Comme ça, on va dire que ça sera du 2 en 1, donc arrêter de fumer, ça sera pas trop mal pour la santé. Et puis d'un autre côté, ça fait des économies, et je pense que même en achetant une petite moto pas trop chère, on s'en tirera quand même pour un peu moins cher que les clopes, hein, parce que dis donc, les clopes, qu'est-ce que ça coûte, hein. Et puis voilà, quoi. Il y a le côté addictif, hein. Nous on est des jeunes de la génération où les parents se foutaient un peu de ce qu'on pouvait faire, donc on a commencé à fumer assez jeune, quoi. Donc si on arrête, ça serait pas mal, quoi, hein. Voilà. Et puis si du coup il y aurait 2 motos dans le garage, et puis qu'on puisse aller faire des balades ensemble, autrement qu'en passagère, ça serait de super moments à partager. Voilà. Donc c'est juste une petite vidéo test de cet équipement motard, hein,
qui va bien. Donc bah voilà, je suis très satisfait. Très satisfait. Je vais pas faire une longue balade, hein. Là c'était juste histoire de sortir essayer ça, en profiter pour faire un petit tour, parce que mine de rien, bah, quand on a fini la journée de boulot, bah, ça décompresse, hein, un petit tour de bécane. Donc faut juste trouver la motivation quand même, quoi. Parce que quand on rentre à mon âge, à mon grand âge, hein, je frôle les 40 ans, bah, quand on rentre du boulot après la journée, quand on a commencé un peu tôt et tout, on aurait tendance à mettre les pantoufles et puis à traîner dans la maison. Mais faut se faire un peu violence, et puis il faut tendre vers la pulsion de vie. Donc c'est-à-dire faut se bousculer un peu et puis sortir la bécane. Voilà. Oh, ou alors si je vais faire un tour par là, tiens, je vais voir ce que ça donne. Donc non, que du bonheur ce petit truc. J'adore. Hop, allez, découverte d'une nouvelle route. J'adore. Donc voilà, ouais, non, je rentre du boulot, je me suis dit, allez, bouge-toi le cul. J'ai bu un petit café, et puis je me suis dit, allez, sors la bécane. Chose faite. Et puis, à mon grand plaisir, hein, je suis content d'être passé à l'acte. Là, si je vais par là, ça va me ramener de où je serais venu, là. Je vais aller par là voir. Oh, un faisan, une poule faisane, plus précisément. Nous avons affaire à une dame. Oh, c'est vraiment la petite route des familles. Je serais pas étonné de croiser Charles et Caroline Ingalls accompagnés de leurs enfants. Ah, il y en a qui n'auront peut-être pas la ref, hein, mais voilà, je vais peut-être arriver à Walnut Grove. Ah, je me tape un trip. Oh là là, j'aime bien, tu vois, c'est rigolo. Une route où tu t'amuses bien sans rouler vite. Bon, faire gaffe quand même. Bon, là, tu t'amuses bien sans rouler vite parce que c'est sec, mais par contre, quand c'est humide, à mon avis, tu dois serrer les fesses, quoi. Oh, il doit y avoir que des tracteurs qui passent par là. Rigolo comme tout. Ouh, allez Scarlett, attention aux cailloux, va pas glisser. Donc bah voilà, hein, j'ai monté la petite vidéo, je l'ai publiée, celle où je parle du contrôle technique, où on est allé en forêt de Saint-Gobain. Donc ouais, j'étais quand même rudement en colère avec l'état des routes et tout. Voilà, bon bah excusez-moi, hein, des fois ça me prend comme ça, je suis un Français, je suis un râleur. Bon, j'essaye toujours d'utiliser cette faculté propre à bon escient et en étant bien orienté. Mais bon, voilà, faudrait que j'essaye de moins râler, quoi, hein, que les vidéos soient plus enjoyées. Oh bah dis donc, les petites balades là comme ça. En plus, elle est fin longue cette petite route. Donc pareil, hein, bah voilà, je m'équipe au fur et à mesure. Donc je suis déjà quand même fort satisfait du Media Mode GoPro et du micro que j'ai intégré dans le casque. Donc le Movo ACM 400. C'est génial, quoi. Je dérush mes vidéos dans la GoPro, je mets ça dans le logiciel de montage et puis bah, j'ai directement le son.
Alors le son de la moto, il est un peu faible. Bien que, moi je trouve que franchement quand je fais le ratio, se casser la tête à mettre un enregistreur secondaire pour prendre le son moto et tout, quand je fais le ratio de la pénibilité du truc et du fait de pouvoir partir en run and gun, franchement, voilà, moi ça me convient. Hein. Là, pour vous dire, hein, j'ai monté la GoPro sur le casque, je suis parti de la maison, et puis quand ça m'a pris, je me suis dit allez, je lance le tournage. J'ai tout en roulant, hein, j'ai appuyé sur le bouton power de la GoPro. Le bouton enregistrement et puis c'était parti mon kiki, hein. Donc non, solution idéale, hein. Franchement pour moi c'est ça me va, c'est ce que je cherchais. Donc Scarlett, contrôle technique, ok. GoPro, micro, ok. Équipement motard, ma petite veste pour quand il fait chaud, mon cuir pour quand il fait un temps de merde, ok. Franchement là je suis full. Après le reste ça sera vraiment du luxe et du pur matérialisme. Alors je vais essayer de limiter, hein. Mon objectif c'est pas de dépenser une fortune là-dedans. Il faut quand même pas sacrifier le budget familial et ne penser qu'à soi. Donc là franchement je suis bien et j'ai pas besoin de grand chose de plus. Donc je pense qu'on va rouler dans cette configuration pendant un bon moment. Voilà, ne restera plus qu'à trouver les bonnes destinations. Bon, lui ça serait bien que je me le fasse parce qu'un gros camion ça te bouche la vue, c'est pas très cool. Hop et... Alors bon tu vois la surprise du jour, j'aime bien ces petites routes là, hein. Alors c'est des routes que j'ai déjà pris en bagnole, hein. Bon faut faire gaffe, hein, vous voyez, il n'y a pas grand chose de propre, mais non, elles sont fort agréables à prendre en moto, tu vois. Voilà, et il me tarde aussi, qu'est-ce que j'aimerais aller rouler dans des environnements qui me dépaysent aussi, hein. Ça serait cool, hein. Ça serait cool. Donc ça sera pas pour maintenant, mais tiens, je vois mon poteau Juju là qui a fait son road trip pour la formation qu'il a reçue donc à Bonn, près de Dijon, au siège de la CIMA pour Royal Enfield. Et a priori il a fait un super road trip d'environ 500 bornes. Non, je dis des conneries, je crois que ça fait 750 bornes quasiment qu'il a enquillé. Et il m'a dit qu'il avait des rushs magnifiques, une super vidéo à monter. J'ai vraiment hâte de voir ça, il va me donner envie le cochon. Et toi là, petit scooter qui roule au milieu de la route, je peux même pas le doubler. Ouais, je vais rester derrière lui, je vais rouler côte à côte, je vais y faire un tuse. Je lui ai pas fait de tuse, je lui ai mis un petit coup de gaz. Ouais, ils aiment bien ça les jeunes. Pigeon. Tout. Alors, il y a une route qui arrive par là. Et moi j'ai un stop. Emery, allons. Allez, par là. Allons-y par là.
Ah oui, ok, d'accord. Oh là, un feu rouge de ses morts. Ça m'aura permis de doubler la Smala et d'avoir le champ libre. Alors là, je connais un petit peu, mais pas très bien. Je vais tâcher de pas me paumer. Je voudrais pas rallonger la balade et encore vous faire un épisode de 1000 ans. Mais en même temps, voilà, comme je disais, bon bah j'ai trouvé à peu près mon format, hein, le format 45-50 minutes. Bah en vérité, c'est le format d'une série télé, un petit peu, tu vois, un épisode. Bon. Alors, on en parlait justement avec mon pote Juju. Il me dit, bah alors ta dernière vidéo, bah je lui dis, bah pareil, hein. Là 50 minutes quoi. Bon, il me dit bah écoute hein, si tu fais que des vidéos de ce longueur là, si ça se répète, il me dit c'est que c'est ton format quoi. Donc bah ouais c'est mon format, je vais pas essayer forcément de raccourcir, je le fais comme ça et puis on verra bien hein, on va dire comme je lui disais, bah ça comprend un peu mon temps de chauffe. Mon temps de chauffe, le temps qu'il me faut un peu pour développer quelques idées, et puis également bah, le temps qu'il me faut pour me rassasier d'une balade quoi. Bizarrement, bah il n'y a jamais de hasard dans la vie. En général, quand je finis mon tournage, ma balade, eh ben ça correspond aussi à la durée de vie d'une batterie de la GoPro. Donc vous voyez, le hasard n'existe pas. Les choses se mettent en œuvre, se mettent en concordance pour que je puisse réaliser les trucs dans ce format-là. Bon bah écoutez, on va pas forcer, on va pas essayer de changer le truc. Si comme ça. Et puis bah ça me va. Ouais, bon bah j'espère que cette petite balade elle vous plaira hein, parce que les routes elles sont franchement pas dégueu. Enfin pas dégueu, quand il y a du soleil comme ça, en mode petite balade, voilà, non c'est top. Et puis bah là maintenant que ça fait quelques kilomètres que je roule, vous voyez, hein, j'ai pas pris de forêt, de toute façon dans mon coin, a priori la forêt ça n'existe pas des masses. Il faut que je bouge quand même quelques kilomètres pour en avoir. Donc je suis en plein soleil. J'ai le vent de la route qui me tempère. Et bah franchement, retour sur cette petite veste là jusqu'alors, bah c'est top hein. C'est top. Je suis content. Il y a peut-être limite la dorsale, vu que c'est une dorsale un peu en comment dire, en matière caoutchouc assez compacte. Peut-être que ça va me faire transpirer un peu dans le dos. Alors après peut-être qu'il faudra que j'optimise par une dorsale un peu plus ventilée, mais comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est de pas dépenser le budget familial non plus dans tout ça. Donc c'est du confort. Il faut savoir se contenter parce que de toute façon c'est clair qu'on pourra toujours améliorer de toutes les manières.
Donc non, je me contenterai de ça, je pense, un moment. Le tout, c'est que je me sente en sécurité. La dorsale a fait le boulot. Après, si je transpire un peu, bah c'est pas très grave, hein. C'est pas très grave. Qu'y a-t-il donc par ici? Mamma mia, une fête foraine? Je ne peux pas passer? Un détour s'impose. Bah comme ça me fait aussi passer autour d'une église. Moi j'aime bien ça, les églises. C'est des constructions de nos ancêtres qui se cassaient le dard à une certaine époque à faire des choses plus colossales que ce qu'on fait maintenant. Hop, je peux passer. Ouais, parfait. Oh là là, la baraque à frites Fortnite est formidable. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour attirer le badaud? Ah, des petites vaches. Faire tutut. Salut les vaches. Mais qu'elle est furieuse. Et encore, hein, je fais le fifou comme ça sur 2 rapports, mais dis donc, est-ce qu'elle a la rage? Quand tu lui tapes dans le coin, elle envoie, hein, la Scarlett, hein, punaise. Ah, je suis content de cette moto. Je suis content de cette moto. Elle est suffisamment polyvalente pour rouler tranquille en balade. Et puis elle a suffisamment de caractère pour te satisfaire quand tu as besoin de te défouler. Bien sûr, je rappelle, hein, la route c'est pas un circuit. Je suis pas un gros furieux. De manière générale, je roule tranquille. Après voilà, le code de la route, c'est vrai qu'il devrait être plus flexible. C'est-à-dire que en moto, vu le ratio vitesse, maniabilité, etc., 30 à l'heure par exemple, bon bah c'est vraiment très faible. 50, ça reste faible aussi, puis hors agglomération 80, c'est faible aussi, hein, donc voilà. Après autoroute 130, c'est déjà un peu mieux. Mais l'autoroute c'est de la ligne droite, hein. Qu'est-ce qu'on va se faire chier à aller rouler à 130 en ligne droite? Après aller en Allemagne pour rouler vite avec la moto pour l'exploiter, bah moi ça m'intéresse pas de faire tant de route pour exploiter la bécane. Et puis après, si c'est pour mentir sur YouTube, dire je fais des essais sur route fermée, alors qu'en fin de compte walou quoi. Mais aujourd'hui le mensonge il satisfait tout le monde, donc les gens ils disent ils marquent un petit bandeau en bas de leur vidéo réalisé sur route fermée. Ouais, on y croit tous. Ils croisent des voitures, mais c'est pas grave. Bon, apparemment la justice française elle valide ça, hein, mais bon voilà. Et puis donc essai sur route fermée, ou alors après t'as les mecs qui mettent un scotch sur leur compteur de vitesse. Mais après voilà, on est vraiment dans un monde d'hypocrites, dans le sens où tu vois très bien que le mec il respecte rien. C'est pas parce qu'il a un scotch sur son compteur qu'il est irrépréhensible. Et puis c'est pas parce que moi je mets pas de scotch sur mon compteur et que je suis sur route ouverte et que je dépasse de 10-20 km/h en moto la limitation de vitesse que je suis un criminel. Il y a plus de jugement de bon sens, si vous voulez.
il n'y a plus de jugement de bon sens. Et si tu arrives à maquiller le truc de manière à ce qu'on dise ah ouais bah on peut pas le prouver et tout, même si tout le monde est d'accord que c'est un chat, mais non, si on va dire admettons c'est un chat le truc, mais vu que tu lui as mis une chaussette sur la tête, tu vois le corps, tu vois la forme de la tête machin, puis tu dis ah bah non, on peut pas dire que c'est un chat, on sait pas, on n'est pas sûr parce que c'est camouflé machin, alors que tout le monde va regarder le truc, va dire ouais bah c'est un chat avec une chaussette sur la tête. Bah c'est pareil en fin de compte, quand tu vois la vidéo et que tu vois le mec rouler, il y a beau avoir un scotch ou pas de scotch, tu vois le comportement routier, voilà, plutôt que d'évaluer parce que maintenant on peut être sanctionné par rapport aux vidéos YouTube, plutôt que d'évaluer la vitesse par rapport aux règles pures et tout, bah évaluer plutôt le comportement routier dans ces cas-là. Est-ce que le mec il est inconscient? Est-ce que le mec il fait vraiment des trucs dangereux? Voilà, moi je pense pas que, tiens, là regarde, admettons je me mets à 90, 93, bon bah est-ce que là dans cette configuration là, est-ce que je suis dangereux? Non, je suis pas dangereux, je suis tout seul sur une route de campagne, j'ai pas de portable à la main, j'ai les yeux rivés sur la route, je ne suis en aucun cas dangereux, voilà. Voilà, il n'y a plus de jugement de bon sens. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais faire, enfin que je voulais faire, qui m'est venue quoi. Voilà, comme ça. Bon, j'essaye toujours de mettre ma petite trace de druide hein, dans chaque vidéo. Hein, sinon, j'aurais pas appelé ça la chaîne Le Druide et la Scarlett. Sachant que le druide, alors c'est pas du tout un titre honorifique que je me suis auto-attribué. Je rappelle, hein, c'est mon poteau Juju au cours de nos discussions qui m'appelle le druide, hein, parce que on aime bien parler sagesse tous les deux, etc. Et puis, bah, je lui fais un clin d'œil aussi également parce que du coup, bah, lui aussi des fois dans ses vidéos, il fait des petits clins d'œil un peu. Un petit peu comme ça, hein. De toute façon, c'est une histoire de teinture, hein. Les caractères déteignent les uns sur les autres. Et donc Juju, bah, j'ai bien aimé dans son dernier live là, il parlait de petits points de lumière que chacun apporte, qui éclairent un peu le tableau, etc. Il a fait une métaphore dans ce sens-là, et j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça marrant, puis proche des images que je peux utiliser de temps en temps. Donc, bah, comme quoi, vous voyez, hein, on gratte un peu sa pierre, et puis ça c'est alchimique hein, comme allusion. On gratte un peu sa pierre, et puis la poudre qui en ressort vient teinter les autres pierres qui l'entourent. Et ben voilà, ça marche comme ça. Ça marche comme ça, et puis bah c'est valable pour tout hein. Une pierre dégueulasse ça peut aussi salir les autres. Voilà, petite métaphore alchimique, même si les alchimistes purs me diront que je raconte de la merde. Bah moi poétiquement c'est comme ça que je le vois. Donc voilà mes petits amis, mes petits cocos. Donc test de cette veste Alpinestar hyper concluant, je suis plus que satisfait, une souplesse dans les mouvements, etc. Je suis trop content. Donc c'est perfecto. J'en profite pour vous saluer bien bas. Je vous fais des bisous. Un gros V, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait plaisir, de mettre un petit pouce, quelques commentaires. Franchement j'aimerais bien quelques commentaires bah, pour avoir un retour si vous voulez. Je balance quelque chose sur internet, bon bah si je peux avoir un petit retour sur vos avis, ou des idées, ou quelque chose qui vous plairait, comment améliorer le truc et tout, bah je suis largement preneur, ça me ferait bien plaisir. Et puis voilà, donc c'était le druide aux commandes de la Scarlett, et bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao, bye bye.